Amen. Amen. On peut s'asseoir. Je ne peux pas commencer mon intervention ce soir sans pourtant d'être reconnaissant la souffle que nous avons. Il y en ceux-là qui en a besoin. Mais Dieu juste nous a fait grâce pour l'avoir. Voilà, nous le disons encore une fois de plus, merci. Merci également à notre Père pour la confiance. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre dans le moment à qui il est très difficile pour que le Père vous fasse leur propre fils confiance. Et nous avons cette faveur-là que nous soyons surtout considérés de notre Père. Nous avons vécu. Un père est déplacé pour aller parfois en Europe. Mais il n'a pas confiance à ses propres fils. Il est allé ailleurs et négocier avec son pasteur et qui est son ami. Il devient rester avec l'église. Moi je vais voyager. Pourquoi? Il n'a pas confiance à ses propres fils. Et nous avons cet privilège d'avoir cette confiance auprès de notre Père. Est-ce qu'on peut encore applaudir le Seigneur pour ça? Merci beaucoup pour ta présence. Je dis merci beaucoup pour ta présence. Sans toi, on ne pouvait pas être le prédicateur. Tu peux acclamer le Seigneur pour ta même. Amen. Nous sommes notre culte d'enseignement. Et il y a un thème qui nous a été instruit par le Père. Il nous a demandé, celui qui aura l'opportunité de passer sur l'autel, il parle aussi Jean de ce thème qui était important pour lui. Voilà pourquoi nous sommes là que pour parler de ce que le Père nous a demandé de parler. Il s'agit de l'enseignement. Bien-aimé, il est très important de différencier entre les enseignements, prédication, soit les exhortations. Lorsqu'on parle de l'enseignement, qu'est-ce que la Bible pense à ce qui concerne l'enseignement? C'est de prendre quelque chose et de transmettre à une personne pour qu'il puisse comprendre des choses et qu'il n'a pas pu comprendre en avant. Et pour comprendre des choses, il faut l'enseignement. Or que dans l'enseignement, il faut avoir la mesure, la capacité d'enseigner. Alléluia. Amen. Pour que les gens puissent comprendre. Alors le sous-temps que moi je vais utiliser ce soir, être enseigné pour la mission. Être enseigné pour la mission. Je vais commencer à dire à quelqu'un, tout ce que nous sommes, tout le monde qui vit sur cette terre, son existence n'est pas en vain. Le Seigneur ne te laisse pas vivre en vain. Tu as une mission à accomplir. Et que pour que cette mission puisse s'accomplir parfaitement, il faut être enseigné.
pourquoi le Seigneur insiste sur les enseignements. Alléluia. Amen. Il y aura quelques versets bibliques que nous allons lire avec vous. Et puis nous allons un peu expliquer ça une fois pour tous. Venons de lire Jean chapitre 6, verset 46. Jean chapitre 6, le verset 46. On nous dit ils seront tous enseignés par Dieu. Il y a un détail qu'on donne. Enseigné par Dieu, c'est-à-dire être enseigné conformément aux principes de Dieu. C'est ça, être enseigné par Dieu. Et quels sont les enseignements? C'est quoi les enseignements? Il n'y a pas autre chose si ce n'est pas la parole de Dieu. Parce que apprend que dans la parole de Dieu. C'est ça ce qu'on dit enseignant, et ils seront enseignés par Dieu. C'est-à-dire que c'est la parole de Dieu qu'il va nous enseigner. Ce n'est pas les illustrations d'un homme. Ce n'est pas ce que vous avez appris dans c'est qu'ils seront le base de l'enseignement. Si vous voulez être enseigné par Dieu, tu dois être l'ami de la parole de Dieu. Tu dois être l'ami de la parole de Dieu. Tu dois aimer la parole de Dieu. Il n'y aura pas d'autres enseignements. C'est seulement de Genèse et l'Apocalypse. Il n'y a pas d'autres enseignements. Les enseignements enseignés par Dieu, ça commence qu'à Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Parce que jusqu'à présent, on nous a pas encore présenté un autre Bible. Il n'y a pas d'autres versets qu'on a ajoutés. C'est-à-dire, s'il faut être enseigné, il faut que nous soyons dans la parole de Dieu. De ne pas sortir hors de la parole. Il faut rester que la parole nous demande d'enseigner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Enseigner par Dieu. C'est-à-dire enseigner conformément aux Écritures. Donc, ce n'est pas ta façon de prêcher. Donc tu ne peux pas encore modifier autre chose. D'ailleurs, le fait de modifier des choses, c'est un péché selon l'Apocalypse. L'Apocalypse dit que personne n'ajoute quelque chose de ce qu'il a été écrit. Enseigner selon Dieu. De ne pas être hors des Écritures. Alors pourquoi le Seigneur insiste sur le souci d'être enseigné? Alléluia. Amen. Parce que tantôt je viens de vous dire que chacun de nous a une mission. Et que chaque mission ne peut s'accomplir conformément si quelqu'un n'est pas enseigné. Alléluia. Amen. La mission ne peut pas s'accomplir si une personne n'est pas enseignée. J'aimerais te parler d'un homme de Dieu, il s'appelle Samuel. Il était auprès d'un serviteur de Dieu, Élie. Et le Seigneur l'appelle. Parce que le Seigneur avait besoin de lui. Dieu ne peut appeler quelqu'un sans mission.
Je vais insister. Si tu es à Setra, tu as une mission que le ciel t'a envoyée pour l'accomplir. Tu n'es pas là en vain. Tu n'es pas un chrétien fantaisique. Tu as une mission à accomplir. Et lorsque tu n'accomplis pas ta mission, là tu viens un chrétien fantaisique. C'est-à-dire, tu ne peux pas avoir ce que le ciel t'a prévu. Parce que chaque derrière mission, il y a une bénédiction. Et que cette bénédiction ne peut s'accomplir que lorsque tu accomplis la mission. Parfois, tu cherches le mariage. Parfois, tu cherches les enfants. Parfois, tu cherches le voyage. Parfois, tu cherches l'élévation. Le Saint-Esprit m'a mandaté ce soir de te dire que ce que tu cherches n'est pas mangengenge. Ce que tu cherches n'est pas l'ouzizila. Ce que tu cherches n'est pas chez Dembikoudi. Ce que tu cherches est caché derrière la mission que Dieu t'a confiée. Si tu accomplis ta mission, tu n'auras pas besoin de gêner pour que tu puisses savoir ce que le Seigneur a prévu pour toi. Chers amis, nous devons être enseignés pour la mission. Parce que derrière la mission, il y a plusieurs de bénédictions. Je vais leur dire à quelqu'un, l'apôtre Pierre, s'il était trop collé, serré avec Jésus, c'était pour une seule cause. Un jour, les apôtres, les disciples de Jésus, ça murmurait. Nous avons tout quitté. Nous ne te voyons pas clair. Toi, tu es un pigeon voyageur. Tu n'as pas une femme. Tu n'as pas les enfants. Mais nous là, tu nous as trouvé des responsables. On avait des choses à faire. Mais du coup, dites-nous notre récompense. Et Jésus dit, dans le siècle présent, vous aurez au centuple, mais la vie éternelle dans le siècle à venir. Mais pendant que Jésus marchait avec Pierre, Pierre n'a jamais vu au centuple. Et il commence à se... Au centuple que tu nous as promis. Au centuple, c'est le centuple que tu nous as promis. Et quand Jésus voulait dire que non, je vais aller mourir, l'apôtre Pierre a dit, pas au centuple, c'est ça la raison que l'apôtre Pierre était collé de Jésus. Il cherchait le centuple. Pas vu cela. Jusqu'à ce que l'apôtre que le centuple que Jésus avait parlé ne se trouve pas entre les mains de Jésus, mais se trouve derrière la mission. Lorsque Jésus est mort, les apôtres sont fermés, le Saint-Esprit est descendu, il commence maintenant à faire la mission. C'est là que les gens venaient maintenant avec le centuple dans les pieds de Pierre. Alléluia. Amen. L'apôtre Pierre maintenant commence à voir le sang au centuple. On ne peut pas parler de le centuple sans la mission. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça. Lorsque l'apôtre Pierre maintenant commence à accomplir la mission. Imaginez que quelqu'un qui a vendu son champ, son propre argent à lui. Mais, alléluia. Amen. Non, il avait eu droit. Parce que c'était son centuple. Alléluia. Amen. Être enseigné
Source de bénédiction. Voilà pourquoi Jésus nous aide d'être enseignés. Et il ne suffit pas d'accomplir la mission. Il faut accomplir la mission conformément à la volonté de Dieu. Non, tu ne m'as pas compris. Tu m'as pas compris. J'ai dit ceci. J'ai dit ceci, je répète. Il ne nous suffit pas d'accomplir la mission. Mais ce qu'il nous faut, c'est d'accomplir la mission selon la volonté de Dieu. Voilà pourquoi, pour accomplir la mission selon la volonté de Dieu, il faut être enseigné. Tu ne peux pas accomplir la mission selon la volonté de Dieu si tu n'es pas enseigné. Voilà pourquoi cette écriture insiste sur les enseignements. Alléluia. Amen. Une mission ne peut pas s'accomplir parfaitement sans la connaissance. Alléluia. Amen. Si tu as chose que nous voulons un peu parler dans 2 minutes, et nous allons prier. Alléluia. Amen. Être enseigné pour la mission. Je dis bien que si pour qu'une mission accomplisse parfaitement, nécessite la connaissance. La connaissance ne peut s'accueillir qu'on n'a rien. Connaissance, on apprend la connaissance. Bien-aimé, j'aimerais te dire, personne n'est né complet sur la terre. Je répète encore, personne n'est né complet sur la terre. Nous avons des vides, mais c'est possible de combler en se laissant être enseigné. Alléluia. Amen. C'est-à-dire être enseigné ou soit avoir la connaissance, c'est un... Amen. Tu dois manifester la désir d'être enseigné. Pour avoir le désir là, on ne peut enseigner avec attention. Non, je dis avec attention. Qu'un enfant, on peut enseigner avec l'attention qu'un enfant qui manifeste le désir d'être enseigné. Lorsqu'on étudie, il y a les enfants que même les professeurs peuvent suivre parce qu'il est absent. Le soir, il va chez ses parents. Je n'ai pas vu David à l'école. Il était où? Parce que l'enseignant, c'est que quand il donne le cours, envie de l'écouter. Je pose une question. Oui, bien sûr, tu as besoin de la connaissance. Est-ce que tu donnes l'envie au professeur de t'enseigner? Pendant que nous t'enseignons, toi tu dors. Pendant qu'on enseigne, toi tu es sur ton téléphone. Pendant que toi on enseigne, toi tu es en train de répondre le message. Les envies d'être enseigné. Voilà pourquoi la connaissance est loin de toi. Alléluia. Amen. Parce que tu ne donnes pas envie d'être enseigné. Bien-aimé, l'apôtre Paul, tout en état docteur, de son état
Dans le livre d'un Corinthiens chapitre 13 verset 9. Le docteur est de son état. Mais il dit, nous connaissons en partie. C'est pour te dire, il n'y a pas quelqu'un qui est complet dans le matière des enseignements. Ce n'est pas ce que le frère Samuel sait. Et ce que le frère Samuel sait, ce n'est pas ce. Je rentre encore sur les pensées que j'enseigne ici. J'avais dit que le C symbolise la complémentarité. C'est ça les enseignements. Les enseignements, c'est le fait de se compléter l'un à l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un maître, il n'y a pas un spécialiste dans le domaine des enseignements spirituels. Nous sommes appelés à se compléter. Le Seigneur veut que nous soyons les chrétiens remplis de la connaissance. Il dit ils seront tous enseignés. On parle dans le futur. L'écriture a été écrite dans le futur. Ils seront enseignés. Ce n'est pas pour le présent, mais c'est dans le. C'est-à-dire, l'auteur de l'écriture de Jean, il voyait qu'il y aura une génération qui aura besoin réellement d'être enseignée pour ne pas les perdre. Alléluia. Et cette génération est la nôtre. La génération du 21e siècle est censée être enseignée. Dans cette génération, tout le monde est devenu pasteur. Dans cette génération, où tout le monde est devenu prophète. Dans cette génération, tout le monde veut qu'on l'appelle le leader. Il faut être rempli de la connaissance pour discerner que celui-ci n'est pas un pasteur. Celui-ci, ce n'est pas un prophète. Celui-ci, ce n'est pas une église. Il faut la connaissance. Le discernement. C'est cette génération. Cette génération, l'église doit s'arrêter avec la distraction. L'église doit se baser en enseignant le peuple de Dieu. L'église va s'arrêter avec les aventuriers de faux miracles. Parce que les miracles, notre Père nous a toujours dit ici. Il nous a dit ici. Il dit les miracles. C'est l'étonnement. Que celui qui fait le miracle ne peut pas connaître comment les choses sont opérées. C'est ça le miracle. Donc, si tu veux le miracle, tu dois être enseigné sur le miracle. Si tu veux le mariage, tu dois être enseigné sur le plan mariage. Si tu veux l'élévation, tu dois être enseigné sur le plan de l'élévation. Ne cherchez pas ce que tu veux là. Cherchez d'abord la connaissance. Je vais me marier, mais je dois savoir c'est quoi un mariage. Je veux construire une église. Je dois savoir est-ce que je suis réellement appelé pour bâtir. Parce que avoir un appel n'est pas le synonyme de bâtir. Il y en a les hommes que Dieu a appelés pour bâtir, mais il y en a ceux-là aussi le Seigneur l'a appelé que pour faire la mission. Et si tu ne comprends pas, tu dois maintenant se faire comme tu vois que non, maintenant on parle à notre Père. Lorsqu'on parle merci beaucoup à notre Tata, et toi tu commences aussi, moi aussi je veux qu'on m'appelle Tata. Ok, tu n'es pas appelé à ça. Alléluia. Amen. Je vais ouvrir une parenthèse pour clôturer. C'est là les enseignements de notre Père et le dimanche. Il a dit, le fils du prophète
Alléluia. Amen. Ils ont dit à leur maître, l'endroit que nous sommes ici est devenir paix. Nous allons aller là-bas pour que nous on puisse se faire un autre endroit qui nous convient. C'est-à-dire quoi? J'ai lu la Bible, j'ai compris que les fils du prophète est là ne sont pas tous les enfants des prophètes. Ils n'étaient pas tous les enfants des prophètes. Donc l'un l'enfant des prophètes Élisée, l'autre l'enfant des prophètes Moïse. Non, ce n'était pas comme ça. Si la Bible a appelé ses enfants les fils du prophète, c'est parce qu'ils croyaient à la vision d'un prophète. Et nous là, même si tu connais, si tu es à cet âge, tu dois t'aligner parmi les fils et les filles de Kamisikamanda. Alléluia. Amen. Les fils du prophète que le Père nous a dit, ce n'était pas tous. Leur père biologique était le prophète. Si on l'appelait le fils du prophète, c'est juste parce qu'ils ont crié à la vision d'un prophète. Et voilà pourquoi on l'appelait le fils du prophète. Et lorsqu'on l'appelait le fils du prophète, ils ont manifesté l'amour d'un père l'amour d'un fils vers le père. Tu ne peux pas prétendre être un enfant de cet âge et sans pourtant avoir l'amour aussi ce père. Parce que tu dois commencer à aimer le père et après tu dois aimer son travail. Si tu as eu ça montre que tu n'aimes pas les visionnaires. Alléluia. Amen. Le fils du prophète, Mosalo est tata, mais Mosalo est kokalisu na tata te. Bato bayebi ki aza grand prophète, mais ekomi ke bato bazo yepa na yeba kiti ya kofanda des athées. Parce que siko ekomi te honneur tata na biso ekoko ya boete, donc to luka esika munene. Eza kaka pona honorer tata. Amen. Être enseigné. Alléluia. Amen. Nous sommes obligés d'être enseignés. Pourquoi? Les enseignements nous donnent la connaissance. Bien aimé, la connaissance c'est une richesse. La connaissance c'est une richesse. La connaissance va te donner des billets d'avion. La connaissance va te faire entrer là où il faut avoir des cartes de visite. Laisse-moi de te parler de Joseph. Laissez-moi de te parler de Joseph. Il est entré dans le palais royal, là où on demande les documents, les principes pour entrer. Mais Joseph, à cause de la connaissance, de l'interprétation des visions, il est entré sans qu'on lui demande. Augmente ta connaissance. Tu auras ce que tu cherches dans la prière. La connaissance te donnera un homme. La connaissance te donnera l'argent. La connaissance t'élèvera. La connaissance te donnera tout. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut que nous soyons les chrétiens remplis de la connaissance. Pourquoi? Nous avons une mission. J'ai dit ceci. L'ignorance. L'ignorance, c'est une maladie sans remède. Est-ce que vous savez que c'est la maladie Alléluia. Amen. L'ignorance, la manque de connaissance, c'est une maladie sans remède. Et le remède de cette maladie, c'est seulement la prise de conscience d'un ignorant.
Arrêtez de faire des semblants dans des choses que toi tu ne sais pas. C'est laisser qu'on t'apprenne. C'est laisser qu'on t'apprenne. Ne nous donne pas l'impression de connaître pendant que tu ne connais pas. Non, je répète ceci. Ne nous donnez pas l'impression de connaître pendant que tu ne connais pas. Parce que nous, tels que nous sommes là, le ciel attend de toi les résultats. Mais si tu donnes l'impression de connaître des choses que tu ne connais pas, tu dois donner des résultats chaotiques. C'est ça ce que le Seigneur veut que nous soyons remplis de la connaissance. Parce que l'ignorance tue. Un ignorant, un chrétien, sans la connaissance, n'est pas différent. Donc je vais arranger. Je dis ceci. Une église qui est remplie aux fidèles qui n'ont pas bien enseigné, qui n'ont pas la connaissance, n'est pas différent à la morgue. Alléluia. Amen. Je recommence. Lorsque une église est remplie avec des fidèles non enseignés qui n'ont pas la connaissance, n'est pas différent à la morgue. Pourquoi? Parce que demain, le Père va dire que mais comme à la morgue les gens n'écoutent pas, il va venir, il va trouver le baffle là où Ezalaki. Alléluia. Amen. Parce que na morgue moi c'est ça des choses. Une église qui n'est pas bien enseignée n'est pas différent à la morgue. Bayokapa. Parce que tu n'es pas bien enseigné. Alléluia. Amen. Une église qui est remplie avec les serviteurs de Dieu qui ne sont pas bien enseignés. Les serviteurs de Dieu qui ne sont pas bien enseignés, ce sont des dangers publics. Amen. Parce qu'il n'est pas bien enseigné. Mais si toi tu as la connaissance, tu dois lui poser la question. Ce que tu me demandes de faire, et comment miwa wapi mungwa oyo olo bato sangisa ngona mwa pilipili to sala ngo kotia ba système. Bien sûr il n'a d'accord parce que oza papa olo mais et comment miwa wapi eza révélation. Tes révélations il faut écrire dans sous-bassement. Chaque révélation doit avoir la sous-bassement qui est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui est une révélation, c'est la sous-bassement parole de Dieu, c'est la forêt révélation. Bien aimé, nalingi na sukisa. Pour na oyebiso na beaucoup c'est que la connaissance est une richesse. C'est laisser être enseigné. Par rapport à la mission que tu as, je viens de te dire ici que le Seigneur te bénira derrière la mission. Mais la mission là, ce n'est pas tous ceux qui font la mission qui sont les bénéficiaires de leur mission. Alléluia. Amen. Ils ne sont pas les bénéficiaires de leur mission. Sauf ceux-là qui font la mission conformément au modèle qui lui a été donné. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Molimo Nzamba apeso connaissance. Amen. Connaissance eza wolo. Connaissance eza mbongo. Amen. Connaissance eza nyonso. Amen. Mitika ba enseigner yo. Amen. Soki oyebite tuna. Amen. Baloba kutuke motuna. Et alisa c'était l'orgueil. L'orgueil. Tu ne sais pas. Mais tu veux donner l'impression de savoir. Voilà pourquoi tu fais des chaos, des dégâts spirituels. Parce que tu n'es pas enseigné.
Tu commences à enseigner à Est, mais la conclusion des enseignements à Sud. Parce que tu ne maîtrises pas la déontologie et l'éthique pastorale. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut cligner nos têtes? Je dirai à Dieu, Seigneur, me voici. Tu viens de me parler que oui, je dois être enseigné pour la mission que je dois accomplir.